Bonsoir monsieur, je m'appelle Anup et je suis ingénieur en mécanique. Donc j'ai très peu de connaissances sur cette religion, donc je voudrais poser une question à ce sujet. Mais j'aimerais que vous répondiez en tenant compte d'un scénario pratique, en gardant à l'esprit la réalité concrète. Je crois en Dieu, qu'il y a quelque chose, parce que je sais pas comment la création a eu lieu, donc il doit y avoir quelque chose, peut-être un être suprême. Donc je sais pas si ça existe ou pas. En fait, je ne connais pas son existence. Donc, tant que je ne remarque pas, tant que je ne sais pas si ça existe ou pas, je pense qu'il vaut mieux croire que ça existe. D'accord, pas de problème. Mais comme toutes les religions disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu tout-puissant, alors pourquoi y a-t-il autant de religions différentes? Et si la religion est créée, toutes les religions prétendent qu'elle a été créée par Dieu ou le Tout-Puissant. Donc, s'il n'y a qu'un seul Dieu, pourquoi cela nous divise-t-il? C'est ma première question. Et selon votre réponse, j'aimerais continuer. La question est la suivante. S'il n'y a qu'un seul Dieu, et que la plupart des religions disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, alors comment se fait-il qu'il y ait autant de religions? La réponse est donnée dans le Coran. Surat Imran, chapitre 3, verset 19, qui dit « Inna dina indallahi l'islam ». La seule religion, la seule voie de vie acceptable aux yeux de Dieu, aux yeux du tout-puissant Allah, c'est l'islam. L'islam signifie la paix acquise en soumettant sa volonté à Dieu. Or, le Tout-Puissant a envoyé plusieurs révélations, a envoyé plusieurs messagers, mais avec le temps, ces messages ont été corrompus. Cela a été modifié. Le message du messager n'a cessé de changer. Puis, le Tout-Puissant a envoyé un dernier messager, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et la dernière révélation, le Coran. Désormais, tous les messages qui sont venus auparavant étaient destinés à une période particulière. Et ils étaient destinés à être suivis par un groupe particulier de personnes. Tous les messagers qui sont venus ont été envoyés pour un groupe particulier de personnes. Désormais, le Tout-Puissant a révélé le Coran il y a environ 1400 ans. Et ce Coran n'est pas destiné uniquement aux musulmans ou aux arabes. Le Coran est destiné à toute l'humanité. Il est mentionné dans le Coran, dans la sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 1. Dans la sourate Ibrahim, chapitre 14, verset 52, dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 185, et dans la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 41, il est dit que le Coran a été envoyé pour l'ensemble de l'humanité. Maintenant, comme il s'agit de la dernière et ultime révélation, et qu'aucune autre révélation ne viendra après celle-ci, Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hajr, chapitre 15, verset 9. Nous avons révélé le Coran et c'est nous qui le protégerons de la corruption. Ainsi, avec le temps, comme les révélations précédentes étaient continuellement altérées, Dieu Tout-Puissant a révélé la dernière et ultime révélation. Et Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hijr, chapitre 15, verset 9, « J'ai révélé le Coran et c'est moi qui le protégerai de la corruption. » Ce Coran, vous pouvez pas le changer. Ainsi, Dieu Tout-Puissant a transmis le même message. Donc, dans toutes les écritures religieuses que vous lisez, le message fondamental est le même. Croyez en un Dieu unique. Alors, ce que je dis, c'est que j'ai une solution. Je dis aux gens, mettons-nous d'accord sur le fait qu'au moins un livre est la parole de Dieu. Alors, l'hindou dira, cela ne me dérange pas de croire que le Veda est la parole de Dieu. Le chrétien dira, cela ne me dérange pas de croire que la Bible est la parole de Dieu. Le musulman accepte que le Coran soit la parole de Dieu. Je leur dis donc, suivons ensemble ce qui est commun. Est-ce que quelqu'un aurait une objection à suivre ce qui est commun? Non. Non, parce que s'il y a des écritures, alors je dis étudions ces écritures et mettons-nous d'accord pour suivre à 100% ce qui est commun. Ce qui n'est pas commun, ce qui est différent, nous en discuterons demain. C'est juste ou pas? C'est juste, monsieur. Donc, quand nous faisons une étude comparative, nous découvrons que toutes les écritures, que ce soit les Védas, la Bible ou le Coran, disent qu'il faut croire en un seul Dieu. Toutes les écritures disent que Dieu n'a pas d'image, Dieu n'a pas d'idole, Dieu n'a pas de photographie. Oui, monsieur. Alors, croyons que Dieu n'a ni image, ni photo, ni représentation. Toutes les écritures disent qu'il y a un dernier messager à venir, dont le nom est le prophète Mohammed, paix soit sur lui. La Bible le dit, les Védas le disent, le Coran le dit. Alors, mettons-nous d'accord pour suivre le prophète Mohammed, paix soit sur lui. Toutes les écritures disent que lorsque vous devez prier, vous devez poser votre front sur le sol. La Bible le dit, les Védas le disent, le Coran le dit. Alors, prions en posant notre front sur le sol. Toutes les écritures disent à un point que la tête de la femme doit être couverte. Les Védas le disent. La Bible le dit. Le Coran. Je peux donner des références? Non, monsieur, je n'ai pas. Besoin de référence. Toutes les écritures disent de ne pas consommer d'alcool. Les Védas disent, les écritures hindoues disent de ne pas consommer d'alcool. La Bible dit, ne consommez pas d'alcool. Le Coran dit, ne consommez pas d'alcool. Alors ne consommons pas d'alcool. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que nous devrions accepter de suivre ce que nous avons en commun, ce que nous ne faisons pas. Si vous dites que vous êtes un bon hindou, alors que vos Védas disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que Dieu n'a pas d'image, pas d'idole, pourquoi pratiquez-vous l'idolâtrie? La Bible dit que Dieu est unique.
La Bible ne dit pas que Jésus est Dieu. Alors pourquoi croyez-vous que Jésus-Christ est Dieu? Si vous avez vu la première personne, vous êtes professeur d'anglais. Nous avons perdu 45-50 minutes. À quoi sert l'éducation? Quand vous n'êtes pas capable de citer un seul verset dans la Bible, sans équivoque, sans ambiguïté, où Jésus paie sur lui, lui-même dit qu'il est Dieu, ou que Jésus dit « Adorez-moi ». Donc c'est parce que nous suivons d'autres personnes plutôt que les Écritures de Dieu. Ma solution, c'est que si nous suivons les points communs, au moins les conflits cesseront, et nous serons unis. Parce que l'essentiel dans toutes les Écritures est le même. Je voudrais juste souligner quelques points. Bien sûr, Je suis simplement ingénieur en mécanique et il y a ici beaucoup de professionnels ou d'étudiants. Donc il ne nous est pas possible de lire tous les livres religieux. Franchement, monsieur, je n'ai jamais lu aucun livre religieux, pour être honnête. Donc, je voudrais juste dire une chose. Il n'y a pas que vous. Il y a beaucoup de hautes autorités dans le monde pour de nombreuses religions. Alors pourquoi ne pas le faire? Mélangez tous les livres religieux et faites-en un livre de l'humanité. Et mettez-y toutes les bonnes choses. Et je ne dis pas que l'islam, l'hindouisme, le christianisme ou toute autre chose est mauvaise ou bonne. Je n'en sais absolument rien parce que je n'ai aucune connaissance des religions. mon frère, t'as posé une très bonne question et j'y ai répondu. T'as dit mettons toutes les bonnes choses. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Qui va décider? Ce que j'essaye de dire, c'est suivons ce qui est commun, ce qui est moins que ta proposition. Ma solution est plus pratique que la tienne. Prenons les bonnes choses. Maintenant, comment sauras-tu ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le Coran? D'accord. Quand je m'excuse, cela veut dire une chose commune. Je te dis, faisons-le. C'est ce que je t'ai dit. D'accord. Pourquoi ne suis-tu pas au moins cela? Laisse les autres de côté. Je peux pas courir après tout le monde avec un pistolet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Je te demande, vas-tu suivre ce qui est commun, maintenant, à partir d'aujourd'hui? Est-ce que tu vas... Croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu? J'ai besoin de savoir ce qui commande d'abord parce que je... Je te dis, Dieu existe. L'unicité est commune dans les écritures hindoues, dans la Bible et dans le Coran. Oui, Je peux te donner des références. 1. Oui, c'est ça. Deutéronome, chapitre 5, versets 7 à 9. C'est dans la Bible. Si tu lis le Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1, Ikam Ivadityam, Dieu est unique, sans second. C'est mentionné dans le Siddha Siddhata Upanishad, chapitre 4, verset 19, Matya Siparatimasti. De ce Dieu, il n'y a pas d'image. Pratima est un mot sanskrit qui signifie une image. Dieu Tout-Puissant n'a pas d'image, pas de photographie, pas de peinture, pas de dessin, pas de portrait. Le Coran dit dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, dit « Il est Dieu, l'unique. Il est absolument éternel. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré, il est Dieu et rien ne lui ressemble. » Je te demande, crois-tu aujourd'hui qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oublie le reste du monde. Oui, j'y crois. Et les Écritures disent que Mohammed est l'ultime messager. Vois la Bible. Deutéronome 18, versets 18 et 19. Ésaïe 29, 12. Psaume de Salomon 5, 16. Jean 14, 16. Jean 15, verset 26. Jean 16, verset 7. Jean 16, versets 12 à 14. Si tu lis les Védas, à plusieurs endroits dans les Védas, à plus de 100 reprises, le prophète Mohammed est mentionné par son nom. Il est aussi mentionné dans le Kalki Purana. Si tu lis le Kalki Purana, chapitre 2, versets 4, 5, 7 et 15, il est dit que cet avatar Kalki, le nom de son père est serviteur d'Allah, Vishnuyas, ce qui signifie Abdullah. Le nom de sa mère sera Sumati, ce qui signifie paix, c'est-à-dire Amina, qui était le nom de la mère et du père du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il recevra la révélation dans une grotte. Il l'a reçu, il migrera vers le nord et reviendra. Il est allé à Médine et il est revenu. Il est dit qu'il a laissé 4 compagnons, les 4 Khoul, Fourachidine. Le Coran dit dans la sourate Al-Azab, chapitre 33, verset 40, « Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum » que le prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah. Maintenant, je vous demande, croyez-vous que le prophète Mohammed est le messager d'Allah? Tout d'abord, je ne lis pas ces écritures. Voyez, je vous donne des références. Et Je l'ai pas lu jusqu'ici. D'accord, si vous lisez et que vous découvrez, Oh oui, c'est ça. j'en donne tellement. Pensez-vous que j'essaie de vous rouler? Non, monsieur, ce n'est pas le cas. Je ne l'ai pas encore lu. C'est pour ça que je vous le dis. D'accord, je vous donne des références. Si vous lisez et que vous découvrez que c'est bien là, qu'allez-vous faire? Je croirais que le prophète Mohammed est le messager de Dieu. C'est tout? Alors maintenant, si je vous donne le Coran et que je vous montre dans le Coran, croirez-vous qu'il est le messager de Dieu? Monsieur, Voici la Bible sur mon téléphone. Je vais vous la montrer tout de suite. Une minute. Une minute. Vous voulez voir? Non.
Non, monsieur. Je... Je vais vous montrer. Venez, venez, venez sur la scène. Mohamed n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah. Dans la Bible, c'est mentionné dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 14. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, mais vous ne les acceptez pas maintenant. Car celui qui est dans l'esprit de l'écriture peut aussi vous atteindre. De plus, dans le Kalki Purana, versets 5, 7, 11 et 15, il est dit que le nom de ce prophète à venir, le nom de son père, sera... Oui. Maintenant, vous y croyez? Oui, monsieur, j'y crois. Je crois, mashallah. Je vais retourner à ma place. Et vous pouvez... Le dire d'ici aussi. En fait, vous voulez... Allez là-bas et le dire. D'accord, pas de problème, merci. Il veut le dire de là-bas. Donc maintenant, si tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et si tu crois que le prophète Mohammed est le messager de Dieu, mon frère, c'est deux choses. Alors maintenant, crois-tu qu'il n'y a qu'un seul Dieu? J'ai toujours cru qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Tu crois que le prophète Mohammed est le messager de Dieu? Oui, monsieur. Donc ces deux choses, mon frère, sont le minimum requis pour que quelqu'un devienne musulman. Maintenant, musulman, ça veut dire quoi? Une personne qui soumet sa volonté à Dieu. Tu peux dire que tu soumets ta volonté à Dieu. En arabe, on dit musulman. C'est bien ça? D'accord. Donc maintenant, si tu crois à d'autres choses, on y viendra plus tard. Il y a une centaine de choses. Mais ces deux choses sont le minimum pour que tu soumettes ta volonté à Dieu. D'accord. Donc, Ces deux choses, si tu les dis, tu deviens musulman. Et ensuite, petit à petit, le reste viendra. Donc ces deux points communs sont les deux principaux points communs dans toutes les grandes écritures. Alors, voudrais-tu le dire en arabe maintenant? non, j'ai encore quelques questions. Non, non. D'abord, laissons, parce que le temps est court, nous devons conclure. D'accord. La police dit, réglons le problème principal. Tu... Tu sais, il y a des choses obligatoires, d'autres facultatives. Donc, à l'examen, je fais ce qui est obligatoire. Si je ne fais pas le facultatif, ce n'est pas grave. Ceci est obligatoire. Donc, Maintenant, comme le temps est court, si tu es d'accord avec ces deux choses, c'est le minimum requis. Les autres choses viendront plus tard. mais ces autres choses sont importantes pour moi, monsieur. Même si c'est important, quelle que soit la réponse, si ces deux choses sont obligatoires, tu vois, à l'examen, il y a des questions obligatoires et d'autres facultatives, n'est-ce pas? Donc, pour l'obligatoire, tu dois répondre. Pour le facultatif, que tu saches ou non, ça change rien. Et pourtant, tu réussiras l'examen, n'est-ce pas? Donc, ces deux choses sont les plus importantes. Pour le reste, tu demandes, d'accord, très bien, est-ce que je peux faire ceci ou est-ce que je ne peux pas faire cela? Tu vois? Est-ce que je dois faire comme ceci ou comme cela? C'est donc. Que ce soit oui ou non, ce n'est pas plus important. Le plus important, c'est de croire en un seul Dieu et de croire que le prophète Mohammed est son messager. Donc, pour moi, les autres choses, comme ce n'est pas un examen, sont aussi importantes à connaître. C'est important, mais tu peux l'apprendre plus tard, que tu le saches ou non. Tu vois, quand tu entres à l'école, tu dois d'abord t'inscrire. Oui, monsieur. Tu te demandes pas ce qu'ils vont t'apprendre en CE2, ce qu'ils vont t'apprendre en CM1, tu apprends simplement ce qu'on t'enseigne. Au moins inscris-toi. D'accord? Allons-y étape par étape. Oui, mais le problème, c'est que jusque mon niveau préliminaire, après mon niveau jusque... Enfin, je suis pas clair. Si t'es au clair avec au moins deux choses, je te le dis. T'es d'accord que je m'y connais dans ce domaine? Oui. Oui. Donc le Coran dit « Fas'alou ahli zikri in kuntum la ta'lamun ». Toute personne est savante. Je te dis les deux choses minimum que tu dois savoir. Si t'es convaincu que Dieu est unique, et que t'es convaincu que le prophète Mohammed est le messager, khalas. Le reste vient après. D'accord, monsieur. Je vais prendre 2 minutes. Je peux prendre? Es-tu convaincu de ces deux choses? Oui, monsieur. Khalas. Non. Monsieur, je vais prendre 2 minutes. Je peux? Et après? Je veux juste vous dire quelque chose. Très bien, je t'écoute. Es-tu d'accord que Dieu est unique? Bien sûr, absolument. Donne une conférence là-dessus. Oui, monsieur. Je vais dire une chose. Alors, pourquoi il n'y a que l'islam? Pourquoi on n'appelle pas ça l'humanité? Pourquoi on fait une distinction? Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Toi. Réponds à la question. Je vais donner la réponse maintenant. Non, en fait, je n'ai pas fini. Je vais expliquer et ensuite je vais expliquer un peu en résumé. J'ai quelques amis là-bas. Ahmed d'Irak et Mir Saïdoul Islam et Saïd d'Inde. On parle toujours de ces choses-là.
Et quand on tombe d'accord sur le fait que nous sommes tous humains, alors on ne parlera plus de ces choses-là. On parlera de choses plus progressistes. Il y a des ingénieurs en instrumentation, des ingénieurs mécaniques, certains sont médecins et tout ça. Donc on peut réfléchir à l'amélioration de la vie humaine. Je ne sais rien de l'au-delà ou du Jannat, c'est-à-dire le paradis ou l'enfer. Mais j'essaierai d'améliorer la vie des humains ici, de la rendre meilleure. Ce sera mon premier objectif. Et si nous gaspillons notre énergie dans ce genre de domaine, comment pouvons-nous consacrer notre énergie à ces personnes? Et je suis désolé de le dire, monsieur, lors de votre dernière discussion avec, j'ai oublié le nom de ce frère coréen, et dans cette discussion, vous avez pris l'exemple de Hitler, les États-Unis. Et certains, comme l'État islamique, les talibans, tout cela est mauvais. Tout cela est mauvais. Mais aussi les États-Unis lancent des bombes. Hitler tue des juifs. Des gens, ce sont des actes mauvais. Et aussi, les musulmans ont une mauvaise image parce qu'on utilise l'État islamique. Pourquoi utilise-t-on l'État islamique? C'est ça mon point. Je suis désolé. Et désolé si j'ai un peu élevé la voix, hein. Vraiment désolé. Je m'excuse. Vous avez eu 2 minutes et vous avez parlé. D'accord, monsieur, j'ai terminé. Parce que... La police dit que le temps est écoulé. Ah, désolé. Parce que vous serez le dernier. Vous avez déjà pris plus de temps? Oui, c'est ça. Vous avez posé 2 questions. Pourquoi l'islam? Et pourquoi ne pas choisir l'humanité? Oui. Je vous l'ai dit, l'islam, par définition, signifie soumettre sa volonté au Dieu Tout-Puissant. Appelez ça comme vous voulez. Avniath, Apnishako. Ruda Keskioper. Pura Nishawar Karna. Soumettre sa volonté à Dieu. C'est tout. Donc, islam est un mot arabe qui signifie soumettre sa volonté à Dieu. Pourquoi ne suivons-nous pas simplement l'humanité? L'islam est bien supérieur à l'humanité. La meilleure façon d'être humain ne peut être expliquée que par le Créateur. Qui peut mieux parler des êtres humains? Le Créateur. Le Créateur est le mieux placé pour parler des êtres humains. Donc, le meilleur livre sur l'humanité, c'est le Coran. Il n'y a pas de livre meilleur que le Coran. Donc, pour être un bon musulman, il faut d'abord être un bon être humain. On ne peut pas être un bon musulman si on n'est pas un bon être humain. Donc, être un bon être humain, c'est seulement réussir la classe de 3e. Être un bon musulman, c'est faire un doctorat. Alors pourquoi veux-tu revenir en classe de 3e? Moi, je parle de doctorat. On ne peut pas être un bon musulman si on n'est pas un bon être humain. Montre-moi un seul verset du Coran qui soit contre l'humanité. Et il n'y en a pas. Donc, ce dont tu parles, je suis déjà allé au-delà. Je suis d'accord avec toi. Nous devrions être de bons êtres humains. Montre-moi une seule chose dans le Coran qui soit contre les êtres humains. Encore une fois, c'est la raison de l'islam. Pourquoi l'islam? L'islam signifie soumettre sa volonté à Dieu. N'utilise pas le mot islam. Enlève-le. Je te dis simplement que si tu crois en un seul Dieu, tu dois soumettre ta volonté à Dieu. Dis-le en anglais, pas de problème. Alors, veux-tu soumettre ta volonté à Dieu? Depuis toujours, je crois fermement en Dieu. Alors, tu y crois? Dieu et tu crois au prophète Mohammed. Voudrais-tu le dire en arabe maintenant? Non, monsieur. Je vais d'abord clarifier tous mes doutes. Et si tout est clair, alors Mais tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Si tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que tu crois que le prophète Mohammed est un messager, selon moi, t'es déjà musulman. Peut-être, monsieur. Mais je veux rester une meilleure personne. Bien sûr. Je ne me divise pas. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Assalamu alaikum and good day to all my brothers and sisters, and I expect all you be fine, doing good in the concerns of life. May the mercies of Allah Pak be all upon you here and hereafter. My dear friend and fellows, in this particular question and answer session, Anup, an engineer, a mechanical engineer by profession, and he asked the question that why God has created so many religions, and if there is one God, so why did God divided us in different factions of faith? Well, the questions are being presented. Dr. Zakir replied to the first question. Now, these are the overlapping questions. Well, the answer would be same. Dr. Zakir replied to the question, in fact, that as far as the religion point is concerned, Allah subhanahu wa ta'ala clearly mentioned in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 19, that the only faith, creed, religion acceptable in the front of Almighty Allah is faith of Islam. From this citation of the glorious Quran, it's been very clear. A lot of people have misconception, and this is the most asked question from the non-believer's perspective. They ask a question that if God wanted us on the path of righteousness, He would have made us a Muslim. Why He made us an atheist, agnostic, Hindu, Buddhist, Sikh? Now, because they have a misconception prevailing in their background of the mind that God created so many religions.
This is a huge misconception, and for this misconception, Quran answers in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse 19. Only faith in the front of Allah is. Again, the Surah Al-Hujurat, chapter 49, verse 13, Allah subhanahu wa ta'ala mentions that, O mankind, we have created you a single pair of male and female and divided into different nations and tribes, that you should recognize each other, not altercate or contradict each other. From this citation of Surah Al-Hujurat, it clears again that the religion is one. As far as the tribes are concerned, people are concerned, castes are concerned, God has divided the people in different castes, that they should recognize each other, not contradict each other. This is the other citation from the Surah Al-Hujurat. So my dear friends and fellows, the misconception is that Allah has divided us in different religions. This is wrong. Religion is one. Of course, God has divided us in different castes, different tribes, that we should recognize each other, not fight with each other, contradict each other. And most of the religions talks about the oneness of God, not a fraction of any doubt in it. If you look at the Hindu scriptures, they talk about the oneness of God. Natasipasi Masti, there is no image of God. Ikidam Iditiyam, God is none without a second. God is one without a second. Now these are the citations from the Veda. In the same fashion, the Bible talks about the oneness of God. It's something different. The practices are different. Now, one of the most important difference between the Quran and the other religious practitioner is that you will never see that a Muslim is worshipping a statue. A Muslim is worshipping something besides Allah. But you can expect this thing from the other scriptures. Veda talks about the oneness of God, so why statues are being created? Why the incarnations are being there? Why Bhagwans and Krishna and Durga Mata, their statues are being created and they worship prostrate in front of them? Because they follow the teachings of the temple. They follow the teachings of the gods. In the same fashion, Jesus, his eponym, is considered God in Christians. God's scriptures talking about it. Church and the Pope and the priest talks about it. One thing about the Quran is that Quran has a harmony between the practices and the scripture. A Muslim may be a robber, may be a alcoholic and with immoral demeanor, etc., etc. But a Muslim can't prostrate in the front of somebody else except Allah. This is the teaching of Islam. So the scriptures and the practices are almost on the same track. And why they are on the same track? Because this book of the glorious Quran is in the pristine condition since 1400 plus years ago. Not a comma or dot has been changed. That's why the message is loud and explicit. As far as the other scriptures are concerned, they have been changed with the passage of time. Allah subhanahu wa ta'ala didn't take the responsibility of those previous scriptures. God takes responsibility, but for a particular period of time. God knows the fact that it would be changed with the passage of time, things would be altercated, things would be modified, things would be replaced, substituted, subtracted, added in the scriptures. But Quran, God takes the responsibility of the glorious Quran, and you see, my dear friends and fellows, it's as 1400 years before. And if the guy believes that I believe in God, I'm not certain about it, Quran proves it. I'm not talking about the other scriptures. I'm not talking about the other, holy books. I'm talking about the Quran. And Quran is Furqan. We need to understand about this thing. Furqans mean differentiator. Differentiator between the right and the wrong, bad and the good, odd and the even. Right. Sin and the virtue, etc., etc. It differentiates between things. If something is wrong, Quran will tell you that's wrong. If something is right, Quran will tell you it's right. What Allah thought in the previous scriptures, something is to be preserved, it's mentioned in the Quran. Something is not to be preserved, it has been eradicated with the passage of time. God knows the ultimate fact. It's been clear. So, if you're not following the true teachings of the Quran,
you're putting your life in a big trouble. Because Quran proves it. Quran have a detailed talk on it. People have questions about the religion, why religion, so many religions, and this and that. Quran proves it from Surah Imran chapter 3 verse 19. But in fact, Allah subhanahu wa ta'ala again detailed describe this in Surah Imran chapter 49 verse 13, that we have divided into nations and tribes, not in religions. That you should understand each other, not contradict each other. Jazakallah. Thank you very much for watching this video. If anything is not clear, ask in the comment section that we shall be able to answer to your questions on time. Take care of you.